Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de la dure réalité qui est de faire de l'argent avec le trading. Pour vous remettre dans le contexte et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle François, j'ai 21 ans, je suis rentable sur les marchés financiers depuis plus de 2 ans maintenant et je suis financé à plusieurs centaines de milliers d'euros par les propres firmes. Les propres firmes, c'est des sociétés qui vont vous financer pour que vous tradiez avec leurs capitaux et il y a un partage des profits qui est effectué. Dans cette vidéo, on va noter deux gros points. En un, on va voir l'incertitude doute. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un contenu le plus raw possible, le plus cru. Comme vous avez pu le voir, l'incertitude, le doute. En fait, le problème lorsque vous allez faire du trading, lorsque vous allez faire de l'argent avec le trading, au départ, ça va être très très incertain. Vous n'allez pas avoir cette confiance de vous dire que vous êtes capable de faire de l'argent. Et en fait, le problème, c'est que le trading, on le sait, les stats nous le disent, le trading de retail, c'est-à-dire de particulier, je pense que sincèrement, on nous parle souvent de 80% qui perdent de l'argent, donc on suppose que les 20% sont rentables. Parmi ceux-là, il doit bien y avoir facile 19% vraiment, hein, et je pèse mes mots, qui sont un break-even ou qui sortent quelques milliers d'euros. Mais non, on va pas faire le trading pour sortir quelques milliers d'euros par an. On est allé dans le trading pour sortir plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs centaines de millions. Bon, j'ai peut-être abusé du bail, mais plusieurs millions en tout cas. Et donc, vous vous rendez compte, lorsqu'on a été conditionné toute notre vie à une certaine méthode et à un certain taux, certains seuils de richesse, par exemple, tout le monde voit le 10 000 euros par mois comme le Graal, alors qu'en réalité, je vous assure qu'avec 10 000 euros par mois, on fait certaines choses. On fait pas grand chose, ça vous paraît fou. Vous avez déjà mis à 21 ans, il veut quoi ce petit con? J'ai déjà fait 10 000 euros par mois, j'ai fait même plus que 10 000 euros. Je parle vraiment que j'ai retiré sur mon compte, qui sont arrivés. C'est vraiment pas quelque chose d'affolant. En fait, on a l'impression, lorsqu'on n'est pas dedans, que ça va être énorme, que ça va changer notre vie. Mais en fait, le problème, c'est que souvent, ça a été acquis tellement difficilement. Ça a été acquis après des centaines, milliers d'heures de travail, avec un stress très, très important. Le stress des traders, je ne le recommande à personne. Et en soi, on a beau dire, même si à partir d'un certain moment, vous allez maîtriser votre psychologie, vous allez moins stresser. Contrairement à un business normal, où là, lorsque vous faites une vente, vous encaissez l'argent est dans votre poche. En trading, avec le profit latent, lorsque vous êtes par exemple à 4-5 R, par exemple vous risquez 1000 euros, vous êtes à 4-5 000 euros de profit, et qu'après le prix revient au break-even, parce que ça arrive, même pour certains avec leur stratégie reviennent leur stop loss, c'est extrêmement dur parce que l'être humain il va forcément penser, il va imaginer. Donc en fait pour devenir rentable en trading, vous allez devoir tellement vous réprimer et changer la personne que vous êtes, que ça en fait c'est littéralement un changement d'identité que la plupart des gens qui vont dans le trading ne se rendent pas compte à quel point c'est un changement d'identité, ça va être un travail tellement profond qu'ils vont devoir effectuer que la plupart, si on leur dit ok tu ressembleras à ça lorsque tu seras rentable, la plupart diraient non je ne veux pas. Et du coup cette vidéo elle est pas du tout dans mon sens, parce qu'évidemment moi après le trading je trouve que c'est la plus belle chose du monde, mais c'est pas du tout le chemin le plus sécuritaire. Et c'est pas parce que vous faites 10 000 euros une fois que vous serez capable de les refaire après. C'est vraiment un combat de tous les jours. Et très peu sont ceux qui sont prêts à supporter cette pression de trader tous les jours, de partir tous les jours dans les tranchées, de toujours tout donner. Et en plus en trading ce qui est dur c'est que 1 plus 1 n'est pas forcément égal à 2. Et c'est ça qui est très compliqué. Vous pouvez mettre des centaines d'heures de travail et ne pas être rentable. Et en plus, avec les réseaux sociaux, on a l'impression que tout le monde, littéralement tout le monde, a la meilleure technique. Même moi, ça m'est déjà arrivé par le passé alors que j'étais rentable, j'avais pris des payouts, je faisais des retraits. Ça m'a déjà mis le doute sur ma stratégie. Est-ce que c'est vraiment viable? Est-ce que ma stratégie me permet de faire de l'argent? Alors que j'en avais la preuve formelle. Mais en fait, un tel lavage de cerveau sur ah tiens, ce que tu fais c'est de la merde, ce que tu fais c'est nul, ce que tu fais ce n'est pas bien. Je te prouve par A plus B que tu veux pas être rentable avec ça, que mais tu dis mais je comprends pas, moi je suis rentable, j'y arrive. Mais alors si lui dit ça, et puis on a souvent tendance à idéaliser l'autre, se dire que l'autre c'est forcément mieux que nous, alors qu'en réalité personne ne sait mieux que vous. Vous pouvez être rentable avec un pile ou face, sachez-le. Par exemple, là c'est pile, là c'est face. Ok, je risque tant, si vous gérez bien votre psychologie, vous allez pouvoir faire de l'argent. Vous pouvez faire de l'argent sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, pensez que vous êtes rentable et après sur les 3 prochains mois perdre de l'argent. Évidemment c'est rare parce qu'en général lorsqu'on est un bon trader on a quand même plus de mois en positif, mais ça arrive d'avoir des séries de drawdown et de ne pas prendre de TP pendant un long moment ou alors d'essayer de remonter son drawdown et on va travailler tout ça pour remonter nos pertes et ça psychologiquement c'est super dur. Il y a des mois où vous n'allez pas vous payer alors que le mois d'avant vous allez exploser les scores et c'est ça qui est ultra compliqué psychologiquement à tenir et c'est pour ça que je leur recommande d'avoir souvent à côté une source de revenus qui est pas aussi grosse que le trading. Le trading peut être votre source de revenus principale, mais quelque chose où 1 plus 1 est égal à 2, parce qu'on sait qu'en trading, 1 plus 1 n'est pas égal à 2. On peut travailler 100 heures et perdre de l'argent. C'est ça qui est, en fait, ça peut être très injuste le trading. Vous n'êtes pas payé du tout au temps ou à la productivité, vous allez être payé à votre prise de décision. Est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles sont mauvaises? Vous pouvez passer 1 heure dans le mois et faire plus d'argent qu'un mec qui va passer 100 heures sur le mois. Vous allez être dans une incertitude, pas constante, parce qu'évidemment, il y a des périodes où ça se passe bien mieux que d'autres, mais vous allez connaître des périodes d'incertitude et c'est obligatoire. Mais des périodes d'incertitude, est-ce que le trading ça fonctionne? Est-ce que c'était pas de la chance jusqu'à maintenant?
malgré le fait que votre système il est backtesté, vous savez qu'il fonctionne, vous avez validé des propres firmes, vous avez pris des retraits, et qu'en général vous êtes quand même bien plus profitable sur l'année, parce qu'en soi quelqu'un de profitable c'est quelqu'un qui finit avec du bénéfice à la fin de l'année. C'est pas quelqu'un qui va faire 3 fois son capital de base, non. Mais en réalité, on va pas vers le trading pour faire 5% dans l'année. Ça n'aura aucun sens. Autant mettre de l'argent sur le S&P 500, vous faites en moyenne 10% par an, et là, ça sera plus intéressant. Ce qu'on veut faire, c'est battre les marchés. Donc, viser, par exemple, c'est pas 50% sur l'année. C'est une grosse perf, je l'entends. Mais en soi, avec le day trading, c'est ce qu'on vise. Ça représente à peu près 4% par mois en moyenne. C'est une très bonne performance, mais on va viser minimum le double du S&P 500. En fait, tout trader va se caler par rapport au S&P. S'il l'a battu, c'est qu'il a fait une bonne année. S'il l'a était en dessous, ça veut dire qu'il a fait une moins bonne année et que là, il aurait pu ne pas travailler cette année-là, juste investir, je sais pas, 100 000 euros en début d'année sur les S&P et à la fin de l'année, récupérer sa mise et faire plus d'argent alors qu'il a passé littéralement des centaines d'heures pendant l'année à trader, à stresser, un combat de tous les jours. Tous les jours, on peut faire les choses bien, on peut extrêmement bien respecter son plan, extrêmement bien respecter son système, respecter son money management, à ne pas faire d'argent. Et ça, psychologiquement, l'être humain, il a énormément de mal avec ça. Dans les 6 premiers mois de l'année, j'ai fait plus de 6 pays. Donc, j'ai énormément voyagé. Et au final, le fait d'avoir ce trop-plein de liberté va nous empêcher ou alors va compliquer le fait d'être bien installé dans un endroit et d'avoir une routine. Ce qui fait que les gens sont autant productifs en entreprise, c'est qu'ils ont un patron, il y a quelqu'un qui leur met la pression constamment derrière. Ils savent qu'ils sont obligés de se lever pour pouvoir mettre de la nourriture dans leur plat, concrètement, dans leur assiette. Alors que lorsque vous faites du trading en tant que particulier, il n'y a personne pour vous pousser. Et c'est quelque chose de très solitaire aussi. Donc, il faut être d'accord avec ça et vraiment l'accepter pleinement si vous voulez vraiment devenir rentable en trading. Vous allez être pas mal seul. Et moi, là, aujourd'hui, je suis honnête avec vous, c'est pour ça que je lance cette chaîne YouTube, pour justement créer un réseau de traders, cet accompagnement, pour pouvoir former les traders de demain, de bons traders, pour pouvoir à terme atteindre mon objectif final, qui est, je vous prends ce livre-là, de Jack Schwager, Les magiciens des hedge funds. Mon objectif est d'ouvrir un fonds d'investissement avec des traders que je connaîtrais, que j'aurais validé bien évidemment, pouvoir montrer que le trading retail, c'est quelque chose de possible, d'atteignable et qu'il y a réellement des personnes qui sont capables de faire de l'argent avec. Il y a de l'argent à faire, il y a une liberté qui est folle. Là, j'ai vraiment parlé des downsides du trading, tout ce que ça pouvait entraîner, parce que du coup, la solitude, psychologiquement, c'est pas facile d'être tout le temps tout seul, de ne pas avoir de routine. On dit souvent que le travail, c'est la santé. Là, le trading, notamment au départ, les premières années, c'est pas du tout la santé. On se dégrade la santé. Il faut être conscient de ça. Surtout lorsqu'on est seul, lorsqu'on est mal accompagné, c'est encore plus dur. Malgré cette vidéo, j'adore le trading, c'est ma passion. Je regrette pas du tout de m'être lancé là-dedans, même si j'ai pu regretter par le passé parce que c'est pas la voie la plus facile. Je pense que c'est la voie la plus difficile pour faire de l'argent. Et pour ceux qui sont toujours pas dégoûtés par le trading après cette vidéo, si tu fais du trading et que t'es pas encore rentable, alors je te laisse booker un appel en description, c'est complètement gratuit. Je vais t'offrir une roadmap complètement personnalisée avec un audit de ton trading. Cette roadmap, elle sera personnalisée grâce à l'audit que j'aurai fait juste avant avec toi pour voir vraiment les challenges, tes points forts, peut-être même les points faibles que tu as dans ton trading parce que tu dois en avoir et justement t'aider à avancer vers ton objectif. Si tu me regardes, je pense que le trading t'intéresse. Donc, n'hésite pas à t'abonner, liker cette vidéo pour voir plus de mon contenu parce que je te le garantis, si tu me suis sur cette chaîne YouTube, ton trading va step up, va level up parce que les conseils que je donne sur cette chaîne YouTube sont des conseils que tu ne vois pas partout, sont des conseils qui sont tirés de mon expérience, de tous ces livres que j'ai pu lire. Là, il n'y en a qu'une partie parce que comme tu peux le voir, je suis au bureau, je ne vis pas ici, c'est des bureaux que je loue pour justement avoir ce focus. D'ailleurs, ça m'aide beaucoup. Là, on a le petit tableau, on a tout, vous allez voir, le contenu va être très qualitatif. Donc pour ceux qui sont réellement intéressés, je vous laisse booker un appel en description. C'est gratuit, on analysera votre trading ensemble. Bonne soirée à vous. Il est super tard avant que je tourne cette vidéo. Je faisais une insomnie, j'avais vraiment besoin de vous la tourner. Il est 1h46. Demain, réveil à 8h pour pouvoir être là à Francfort.